Bonjour tout le monde, yo à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une nouvelle fois très content de vous retrouver parce que aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser le plus, c'est en gros la liste des meilleurs smartphones que je vous recommande actuellement en cette fin d'année 2024. C'est que nous sommes déjà rentrés en novembre, hein. C'est-à-dire avant les fêtes de fin d'année qui vont arriver très très vite dans un mois. Je vais vous détailler les smartphones avec la fourchette de moins de 200 euros, plus 200 à 400 euros, 400 à 600 euros, et pour conclure 600 à 1000 euros, et 1000, 2000 euros de même. Là, je suis allé sur Amazon et j'ai cherché les meilleurs prix qui pourront peut-être vous intéresser si jamais vous êtes actuellement à la recherche d'un nouveau smartphone. Si votre ancien mobile est soi-disant cassé ou qu'il y a des bugs logiciels, etc. C'est ce sujet dont vous vous demandez forcément, chercher un nouveau smartphone. Et du coup, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous détailler tout ce genre de smartphone que je vous recommande en cette fin d'année 2024. Donc, euh, Tout d'abord, pour commencer, l'introduction. Donc déjà, je me présente. Donc je m'appelle Thomas, où il y en a beaucoup qui me surnomment Tom habituellement, et que cette chaîne a pour objectif de vous faire des déballages, des tests de produits, de smartphones, d'écouteurs, etc. Et même de débriefs, d'actualités, etc. C'est tout ce genre de choses que je vous présente dans cette chaîne YouTube. Si jamais ce n'est pas encore fait, alors c'est simple. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite clochette des notifications dès que une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Et du coup, vous êtes prêts pour les meilleurs smartphones qui sont sortis actuellement, les meilleurs smartphones que je vous recommande. Alors 3, 2, 1, c'est parti, let's go! Let's go, c'est parti. D'abord, nous allons commencer par les smartphones à moins de 200 euros. Donc, euh, à moins de 200 euros pour ceux qui veulent pas se payer pour le prix, je vous ai sélectionné en tout 6 smartphones. Et ils vont peut-être vous intéresser. Je pense que vous allez connaître des modèles que je vous recommande, à mon avis. Dites-le moi en commentaire. Merci. Alors, pour commencer, le Redmi Note 13 4G. Voilà, là je vais le trouver. Voilà, je le tiens. Je vais vous dire la fiche technique et pour conclure le prix. Dans ce Redmi Note 13, donc déjà vous retrouvez 256 Go de stockage, plus une batterie de 5000 mAh, plus vous avez le Snapdragon 685, donc du coup c'est un processeur qui est très peu énergivore, mais au moins ça va vous garantir une excellente autonomie. Donc c'est ça l'avantage. Et pour conclure, vous avez un écran 6,67 pouces. Je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez aller voir ces fiches techniques si jamais vous êtes intéressé, si vous y êtes intéressé, bien sûr. Normalement, d'habitude, dans tout ce que je vois sur Amazon, ils détaillent toute la fiche technique habituellement. D'abord, ils disent que c'est sous Android 13, plus vous avez 8 Go de RAM, plus vous avez Snapdragon 685, plus vous avez 256 Go. Et ensuite, la vitesse du CPU, ça peut jusqu'à 1 Hz. Voilà. Plus vous avez de la charge rapide jusqu'à 33 watts, un chargeur inclus, plus vous avez une batterie de 5000 mAh qui vous garantit une excellente autonomie. Voilà. Et pour conclure, sur le site internet, vous allez voir tout ça qui vous est mis en avant. Et apparemment, c'est un écran AMOLED. Donc du coup, dans cette gamme de prix, c'est plutôt imbattable le rapport qualité-prix. Et pour conclure, vous avez également un écran jusqu'à 120 Hz. Mais par contre, vu que c'est pas LTPO, du coup, ça peut pas grimper de 1 Hz à 100 Hz. Mais déjà, vous pouvez le fixer à 100 Hz, c'est plutôt bien pour cette gamme de prix. Mais par contre, le seul bémol que j'accorde à ce téléphone, c'est le Always Display, où c'est que désactivable au bout de 10 secondes. C'est pas grave, hein. Mais au moins, ce qui compte, c'est que vous avez écran AMOLED, charge rapide, plus vous avez une excellente autonomie, etc. Vous avez plutôt un smartphone complet dans cette gamme de prix. Je vous recommande en premier lieu le Redmi Note 13 4G. Pour continuer, je vous recommande le Redmi 1667. Vous allez voir, c'est aussi un excellent rapport qui a été pris. Alors, je cherche 667. Voilà, là, je vais le retrouver. Voilà, j'ai trouvé. Vous l'avez à 171 euros.
Donc en dessous des 100 euros, c'est plutôt bien. Et l'ancien Redmi Note 13 4G, c'était dans les 150 à 60 euros. Donc voilà, donc vous entendez, c'est plutôt de excellents prix sur les deux smartphones que je vous recommande. Donc je vais vous détailler un peu la fiche technique de ce Redmi C67. Donc tout d'abord, vous avez 8 Go de RAM, plus 256 Go de stockage, un appareil photo de 108 mégapixels, plus vous avez un processeur Snapdragon 685, du coup c'est un peu le concurrent du smartphone précédent, plus vous avez une batterie de 5000 mAh. Donc du coup les deux ils sont plutôt concurrents, donc c'est plutôt bien. Mais par contre, voilà, je vais quand même vous dire ce qui est mis en avant également. Donc du coup, vous avez un écran 6,72 pouces. euh, vous avez un écran 90 Hz, alors que l'autre smartphone c'était 100 Hz. Donc du coup, c'est plutôt le Xiaomi Redmi qui est au-dessus de ce smartphone. Mais déjà, le Redmi, il vous propose plutôt un smartphone plutôt complet également dans cette gamme de prix. Donc voilà. Donc ils vous mettent en avant la puissance de Snapdragon, plus vous avez la luminosité qui peut aller jusqu'à 250 nits au maximum. Et plus pour conclure, vous avez une bidule-capsule comme les smartphones de Apple. Donc du coup, ils veulent un peu concurrencer Apple, mais pour moins de 200 euros. Donc du coup, c'est plutôt un excellent rapport qualité-prix également sur ce Redmi C67. Donc je vous le mets en description, je vous le recommande. Pour continuer, donc je vous recommande le Samsung Galaxy A15. Vous allez voir, il est aussi en dessous des 200 euros. C'était le modèle qui est sorti l'an dernier. Alors voilà, j'ai trouvé. Donc vous l'avez à 143 euros sur le site Amazon, en version bleu nuit. Et je vais vous le mettre en description aussi. Donc je vais quand même, comme d'habitude, vous détailler un peu sa fiche technique. Donc déjà, il tourne sous Android 14, donc c'est plutôt bien pour moins de 200 euros. Plus il a un écran 6,5 pouces en version AMOLED. Plus vous avez 1080 par 1920, le, en gros la résolution de l'écran. Et, et pour conclure, donc il est NFC, plus vous avez du Bluetooth 5.0. Donc en dessous des 200 euros, et vous avez une excellente autonomie de même, vu qu'il y a un processeur. Donc vous entendez, dans les Samsung, c'est généralement que leurs puces maison qui sont en gros développées dans leur mobile. Donc voilà. Donc je vous recommande le Samsung Galaxy A15, c'est une excellente autonomie, plus vous avez jusqu'à 4 ans de mise à jour, plus vous avez un bel écran AMOLED, etc. Donc pour moins de 200 euros, donc je vous mets en description directe. Donc n'hésitez pas à le checker si ça vous intéresse. Pour continuer, donc je vous recommande un smartphone qui est imbattable aussi au niveau du rapport qualité-prix. C'est que c'est un smartphone en dessous des 100 euros. Donc je vais vous dire tout de suite, c'est le Redmi A3. Et il a d'excellentes autonomies, c'est-à-dire que l'autonomie elle est monstrueuse. Voilà, je l'ai trouvé. Donc vous le trouvez à 74 euros seulement. Donc déjà, il est en version vert forêt, c'est le mobile que j'ai trouvé. Donc il a 3 Go de RAM plus 64 Go de stockage, plus le 90 Hz et l'HD+. Donc pour moins de 100 euros, c'est plutôt acceptable, comme vous l'entendez. Et je vais quand même vous dire le processeur qu'il embarque. Donc, voilà. Donc, ah bah apparemment ils veulent pas mettre la fiche technique, mais je vais quand même essayer de vous trouver. Je vais quand même essayer de vous trouver quelques détails. Alors, déjà, il est en 2G, en 3G, en 4G. Par contre, il n'y a pas la 5G. Plus, vous avez un faible processeur qui vous garantit une excellente autonomie. Et plus pour conclure, vous avez un dos simili cuir, c'est-à-dire imitation cuir. Donc, pour moins de 200 euros, je vous le recommande également. Si jamais vous voulez un smartphone très endurant et que vous ne jouez pas souvent et que vous voulez un mobile. Donc, je recommande plutôt pour ce smartphone pour les seniors, puisqu'il y a une option pour mettre que les applications en place. C'est en gros les grandes icônes. Donc, je vous recommande si jamais vous voulez un smartphone pas très performant et que vous voulez une excellente autonomie. Donc voilà, donc le Redmi A3, je le mets en description. Et également, vous avez une encoche en forme de goutte d'eau. Mais par contre, les bords, ils sont très épais, vu que c'est logique dans cette gamme de prix. Et pour conclure, donc il y a encore deux mobiles que je vous recommande. Déjà le Redmi 13C. Alors, j'arrive dans 2 secondes. Voilà.
Donc le Redmi 13C. Donc vous le retrouvez à 120 euros et quelques. Voilà. Donc c'est la version globale que j'ai trouvée. Donc déjà, vous avez 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage, plus vous avez une triple caméra à l'arrière. Par contre, le dernier, ça ne doit pas servir à grand chose parce que vu que c'est un capteur macro. Donc, ce qui met en avant sur l'écran. Donc déjà, vous avez un écran 90 Hz, plus vous avez une triple caméra, comme je vous dis, et pour terminer, une longue autonomie. Donc, et vous avez un processeur de Snapdragon qui est très peu énergivore, ce qui vous garantit d'excellente autonomie. Et plus, l'avantage, c'est que vous avez l'intelligence artificielle dans l'appareil photo. Donc, c'est plutôt bien. Si jamais vous voulez un smartphone où vous jouez de temps en temps, plus vous voulez une excellente autonomie, plus un écran plutôt de bonne facture, etc., voilà, le Redmi 13C est en description de vidéo. Donc voilà. Et pour conclure, un dernier mobile que je vais vous recommander et qui va peut-être vous intéresser si jamais vous voulez aller un peu plus haut au niveau des performances plus l'appareil photo, c'est le Redmi Note 13 Pro 4G. Vous allez voir, la réduction, c'est une dinguerie également. Ah, ben voilà. Donc, je l'ai trouvé. Vous le trouvez à 190,60 € en offre Prime. Donc, déjà, comme point positif, comme argument qu'il y a dans ce téléphone, alors déjà, vous avez une batterie de 5000 mAh, un écran 6,67 pouces AMOLED et en Full HD+, vous avez 256 Go en mémoire interne, plus vous avez 8 Go de RAM. Et donc, dans le. Donc, apparemment, il vous faudrait un adaptateur secteur, plus un câble USB-C, plus un éjecteur de carte SIM. Donc, c'est plutôt bien également. Donc, le Redmi Note 13 Pro, donc déjà, vous avez un processeur qui est quand même assez puissant pour cette gamme de prix. Plus, vous avez un appareil photo plutôt de bonne qualité, avec un 50 mégapixels en 3 appareils photo. Plus, vous avez une excellente autonomie. Donc, c'est un smartphone plutôt complet pour moins de 200 €. Donc, je vous mets en description également le Redmi Note 13 Pro 4G. Donc, maintenant, nous allons augmenter au niveau de la fourchette. Nous allons passer de 200 à 400 € les mobiles que je vous recommande. Alors, le premier mobile que je vous recommande, c'est le CMF Phone One. Vous allez voir, c'est une dinguerie pour le tarif. Puisque j'avais vu plusieurs tests de youtubeurs et ils sont bluffés par ce mobile. Parce que déjà, les performances, elles sont à plus de 500 000 sur Antutu. Plus vous avez d'excellentes autonomie. Plus la partie photo est plutôt correcte. Plus vous avez un processeur qui est vraiment puissant, très puissant pour le tarif. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc déjà, je le cherche sur Amazon et je vais vous montrer la page. C'est une dinguerie, je vous promets. Donc, alors déjà, vous le trouvez à 239 € sur Amazon, en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc déjà, vous avez un appareil photo arrière de 50 mégapixels avec un Ultra XDR, plus vous avez un écran Super AMOLED de 6,67 pouces, plus avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il tourne sous DOSIG OS 2.6. Donc, en gros, une CMF Phone One, en fait, c'est une sous-marque de DOSIG et je veux mettre au rapport qualité-prix le plus imbattable possible. Ouais, voilà. Et vous allez voir, ça se présente comme ça, le mobile. Et ça va peut-être vous donner envie d'acheter ce mobile en dessous des 200 €. Parce que, en dessous des 400 €, je veux dire. Puisque vous allez voir, il va vous donner clairement envie, à mon avis. Si jamais vous voulez une surcouche qui n'est pas trop lourde et que vous voulez des options plutôt sympas. Comme l'expérience Google Pixel, en gros. Voilà. Et ils vous garantissent que c'est 8,1 sur 10 de score de durabilité. Donc c'est plutôt correct également. Alors, donc déjà, vous avez un appareil photo arrière de 50 mégapixels, plus vous avez un 16 mégapixels en frontal. Vous avez un écran 120 Hz, plus la luminosité au pic des luminosités max, ça peut grimper jusqu'à 2000 nits. Donc vous entendez là, je suis bluffé par les luminosités max, c'est-à-dire que là, en gros, ça écrase toute la concurrence, je dirais. Ouais, voilà. Ensuite, vous avez 8 Go de RAM, plus vous avez 8 Go que vous pouvez activer grâce à la mémoire virtuelle pour augmenter la mémoire RAM piochée dans la ROM, en gros, voilà. Et pour conclure, vous avez le stockage extensible jusqu'à au moins 2 Tera.
et voilà. Et pour conclure, le processeur qui l'embarque, c'est un Dimensity T7305G. Donc j'ai eu beaucoup de scores, ça peut grimper jusqu'à plus de 500 000 au niveau du score Antutu. Donc c'est plutôt très bien également. Et vous avez 16 Go de RAM. C'était en gros, voilà. Et à partir de 5000 mAh, elle vous garantit au moins jusqu'à 45 heures d'écoute de musique, 22 heures de visionnage, plus 8 heures. Donc vous entendez, la batterie elle est monstrueuse. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce smartphone, eh ben, c'est simple. Et il a également le NFC, donc il est plutôt complet. Donc en dessous des 400 euros, c'est vraiment une pépite. Donc je vous le mets en description directe. Pour continuer, je vais vous apporter les Honor Magic 6 Lite plus les Honor 200 Lite. Donc pour commencer, alors le Honor Magic 6 Lite, donc vous en doutez, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube et je l'ai en ma position. Il est vraiment, c'est une dinguerie également au niveau du rapport qui a été pris. Donc j'ai pas cherché sur le site Amazon parce qu'il est proposé actuellement à 249 euros et vu que je l'ai en ma position. Donc déjà, les points qui sont mis en avant sur ce Honor Magic 6 Lite. Alors déjà, vous avez un triple appareil photo arrière. C'est-à-dire que déjà, vous avez un 108 mégapixels, un 5 mégapixels et un 2 mégapixels pour macro. Pour continuer, vous avez un arrière imitation cuir, c'est-à-dire en gros du simili cuir en orange, ou sinon vous avez deux autres versions en vert, etc. Et ensuite, vous avez un écran qui est légèrement incurvé sur les côtés de 6,78 pouces AMOLED. Et vous avez également le Always On Display. Donc du coup, pour 400 euros, c'est très très bien. Bravo, bravo Honor. Ensuite, vous avez un capteur d'empreinte sous l'écran qui marche vraiment très bien. Donc là, c'est très également. Également, vous avez la reconnaissance faciale. Et dans Android 14, ils ont ajouté des fonctions et pour la surcouche, il embarque magicOS 8.0 plus et 8.0 plus Android 14. Et pour conclure, vous avez une batterie de 5300 mAh qui vous garantit au moins 2 jours d'utilisation mixte. Et vous avez une option économie ultra pour tenir au moins plus de 3 jours en utilisation maximale. Donc l'autonomie elle est également au rendez-vous. Et le processeur qui l'embarque, c'est un 6 Gen 1. Et vous avez 16 Go de RAM au total c'est un 8 Go plus 8 Go turbo. Donc vous entendez, c'est plutôt un smartphone qui est équilibré dans cette gamme de prix. Donc en dessous des 300 euros, moi, je vous recommande le Honor Magic 6 Lite. Il est en description de vidéo. Et vous pouvez également aller voir mon test, plus le retour d'utilisation. Voilà. Donc vous avez tout sur ce Honor Magic 6 Lite. C'est plutôt une pépite également. Donc bref, le rapport qualité-prix est très très bon également. Ensuite, maintenant, je vais vous apporter le Honor 200 Lite. Alors, je reviens sur Amazon. Voilà. Voilà. Alors, Honor 200 Lite. C'est bon, j'ai trouvé. Donc déjà, vous le retrouvez à 229 euros. Donc déjà, vous avez 256 Go de stockage. Donc c'est plutôt comme le Honor Magic 6 Lite. Mais par contre, la différence, c'est que vous avez un écran plat. Vous n'avez pas d'écran incurvé. Et sur le côté, vous avez le capteur d'empreinte digitale, plus vous avez un processeur Mediatek 6080, c'est en 6 nanomètres. Et également, il tourne sous Android 14, magicOS 8.0. Et pour conclure, vous avez la certification SGS. Et ce que j'ai oublié de vous dire dans le Honor Magic 6 Lite de même, c'est que c'est un écran qui est ultra résistant. C'est-à-dire que si vous le faites tomber, il n'y a aucun problème. Et également, vous pouvez planter des clous avec l'écran. Donc c'est pareil pour le Honor 200 Lite, il est ultra résistant. Ils ont mis de technologie Crystal Scent. C'est-à-dire qu'en gros, ça évite que votre smartphone il se casse. Voilà. Mais je vous demande de faire attention, bien sûr. Donc, bref, et vous avez la capsule magique comme les Honor Magic 6 Lite sur la version Android 14. Donc, c'est plutôt un smartphone qui est vraiment très équilibré également du côté. Et c'est un écran AMOLED également du côté du Honor 200 Lite. C'est ça que vous avez Always On Display, etc. Donc, c'est vraiment un rapport qui a été pris qui est que dire imbattable. Donc, les deux, je vous recommande le Honor Magic 6 Lite plus les 200 Lite. Voilà. Donc, tout est en description de vidéo. Pour continuer, alors je vais vous recommander le Poco X6 Pro. Donc vraiment, il a une puissance de feu pour moins de 300 euros qui est vraiment une dinguerie également. Je vais vous montrer. Ah.
Poco X6 Pro. Voilà, j'ai trouvé. Donc en version 512 Go, vous le retrouvez à 296 euros. Alors, en version noire. Ou sinon, vous avez une version en gris à 298 euros. Alors, donc, je vais vous remontrer la fiche technique du mobile. Donc déjà, il tourne sous Android 14, donc la dernière version. Puis vous avez un Mediatek qui est le processeur le plus puissant actuellement. Plus vous avez 2,5 GHz, plus il y a un écran Super AMOLED. Mais par contre, il y a un bémol que j'accorde à ce Poco X6 Pro, c'est que déjà le Always On Display est désactivé au bout de 10 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, bah, après il s'éteint. Donc c'est un peu un point négatif, mais déjà ce qui compte, c'est que vous avez un processeur ultra performant sur ce mobile. Si jamais vous êtes accro aux jeux comme Fortnite, comme en gros PUBG Mobile, plus Clash of Clans, tout ce genre de jeux que vous jouez. Donc si jamais vous souhaitez un smartphone gaming très performant pour moins de 300 euros, ben, je vous recommande clairement ce Poco X6 Pro et qui est en possession d'un processeur Dimensity 8300 Ultra, un processeur de 4 nanomètres haute efficacité. C'est-à-dire que ce processeur, il sort jusqu'à plus de 1500 en score AnTuTu. Donc en dessous des 300 euros, c'est une dinguerie, je vous dis. Et vous avez une bonne autonomie plutôt correcte. Donc si jamais vous souhaitez avoir un smartphone très performant et que vous adorez jouer, etc., et avoir une bonne autonomie, plus de 120 Hz, etc., eh ben, le Poco X6 Pro est en description de même. Je pouvais pas le rater ce mobile, mais vraiment c'est un rapport qui a été pris imbattable. Pour continuer, je vous recommande le Poco F6. Alors, le Poco F6. Alors, vous le retrouvez à 329 euros ou 307 euros, peu importe. Alors déjà, il est en possession d'un processeur Snapdragon 8S Gen 3. Donc c'est un processeur qui est vraiment haut de gamme. Donc il sort vers les 1000 points. Donc là, c'est plutôt très bien également. Et de même, l'avantage, c'est que les points qui sont mis en avant. Donc déjà, vous avez un bon processeur, vous avez des performances qui sont plutôt correctes, plus une surcouche logicielle qui est vraiment bien. Et plus, si jamais vous voulez un bon appareil photo de même, eh ben, le Poco F6, c'est un monstre dans cette gamme de prix également. Donc si jamais vous souhaitez un smartphone performant, plus complet, plus vous voulez de tout, eh ben, ce Poco F6 est en description de vidéo également. Voilà. Je vous fais juste un résumé rapide de tous les smartphones que je vous recommande, parce qu'après la vidéo elle va durer longtemps. Donc pour continuer, je vous recommande le milieu de gamme de Samsung qui est vraiment très complet également, c'est le Samsung Galaxy A55 5G. Donc je pense que la majorité de qui me regardent, ils le connaissent ce mobile à mon avis. Alors le Samsung Galaxy A55 5G. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc vous le trouvez à 399 euros sur le site Amazon. Alors déjà, il y a l'USB type C, plus vous avez double SIM, plus vous avez 5000 mAh, plus vous avez un processeur qui est plutôt correct également. Donc bref, donc si jamais vous souhaitez l'équilibre de Samsung à moins de 500 euros et que vous voulez des performances correctes, plus une très bonne qualité photo, plus vous aimez trop la surcouche de Samsung, et que vous souhaitez au moins au moins 7 ans de mise à jour ou 5 ans, peu importe, ben je vous recommande ce mobile. Il est en description de vidéo. Pour continuer, pour conclure, je vous recommande les Redmi Note 13 Pro 5G et Pro Plus 5G, plus le dossier Faute 2A. Donc déjà, je vais chercher ça. Attends, Pro 5G. Voilà. Alors, je crois que j'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, le Redmi Note 13 Pro 5G, vous le trouvez à 263 euros actuellement, en version bleu ciel. Ou sinon, vous voulez à 359 euros en version propre. Donc, du coup, si jamais vous voulez vraiment en dessous des 300 euros, moi, je vous recommande la version bleu ciel. Elle est proposée à ce tarif. Donc, dans cette gamme de prix, c'est plutôt correct également. Alors déjà, il met en avant qu'il y a un capteur de 200 mégapixels au niveau de la partie photo.
Plus vous avez une très bonne autonomie. Donc c'est une batterie de au moins 5000 mAh. Plus vous avez un processeur qui est correct également. Vous avez un Dimensity, je sais pas quelque chose. Mais déjà, si jamais vous voulez un smartphone très puissant de Xiaomi à moins de 500 euros comme le Redmi Note 13 Pro Plus, ben, je vous mets les deux en description. C'est vraiment deux smartphones très proches, mais déjà le Pro Plus, il a plus de capacité par rapport au Pro. Donc si jamais vous voulez un smartphone de Xiaomi de Redmi à moins de 400 euros de même, ben, je vous recommande ces deux mobiles. Et pour conclure, je vous recommande la bête de Dosig à moins de 400 euros et qui va vous marquer également comme le CM Phone 1, c'est le Dosig Phone 2A. Alors, le Dosig Phone 2A, il arrive. Voilà, donc j'ai trouvé à 399 euros. C'est-à-dire juste en bout de. C'est-à-dire juste 1 euro en dessous avant que je vous détaille la fourchette des plus hauts de gamme. Donc, alors déjà, vous avez 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage, plus tourne sous DOS OS 2.5 plus la Android 14. Alors, déjà, vous avez deux capteurs de 50 mégapixels, la luminosité max elle peut grimper jusqu'à 1300 nits, plus vous avez 20 Go de RAM, c'est-à-dire 12 plus 8. Ensuite, vous avez une batterie de 5 mAh qui vous garantit une bonne autonomie de même. Et plus pour conclure, vous avez un scan Toutou qui vous garantit jusqu'à plus de 700 000 points. Et voilà. Donc vous entendez, c'est plutôt un smartphone polyvalent. Et également, si jamais vous aimez les LED de Nocig, eh ben, elles sont au rendez-vous également. Comme le Nocig Phone 2.1. Comme le Nocig Phone 1 qui était sorti l'an dernier. Voilà. Et pour conclure, vous avez les animations plus les différentes icônes qui sont à leur propre sauce. Donc si jamais vous aimez la surcouche de signe, que vous voulez une bonne autonomie, plus vous voulez un bon processeur, plus vous voulez un smartphone équilibré à moins de 400 euros, le Nocig Phone 2A est en description de vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Pour continuer, nous allons passer aux choses les plus sérieuses. Les fourchettes de 400 à 600 euros. Alors, je sais que la vidéo elle va être un peu longue, mais au moins je vous recommande les smartphones que vous souhaitez vous procurer. Alors, dans la fourchette de 400 à 600 euros, alors déjà, il y a le Poco F6 Pro. Alors, le Poco F6 Pro, vous le retrouvez à 458 euros. Donc déjà, vous avez 12 Go de RAM plus 512 Go de stockage. Plus l'avantage, c'est qu'il embarque un processeur 8 plus Gen 2. Donc c'est un processeur très haut de gamme de l'an dernier. Donc c'est plutôt bien dans cette gamme de prix. Ensuite, vous avez une charge rapide qui peut s'élever jusqu'à 120 watts. C'est quand même pas 17 à 19 minutes, il est rechargé complètement votre smartphone. Plus, vous avez un écran WQHD+, donc c'est plutôt bien également pour cette gamme de prix. Et également, bah, ils vous mettent en place que ça peut grimper jusqu'à 4000 nits en plein soleil. Ensuite, vous avez deux haut-parleurs stéréo, plus vous avez de la 100 Hz, plus vous avez vraiment un processeur très haut de gamme. Donc, si jamais vous souhaitez un smartphone très puissant, plus de bonnes photos, plus en gros l'équilibre plus que complet pour les gamers, etc., ben, le Poco F6 Pro est en description de vidéo. Voilà. Donc le Poco F6 Pro, vous entendez, c'est un très bon mobile également pour son prix. Donc bref, en dessous des 500 euros, c'est imbattable. Donc bravo Pocophone. Pour continuer, donc nous allons continuer avec un Honor que je vous recommande. Comme au Honor Magic G Slide, c'est le Honor 200 Pro. Vous allez voir, c'est un très bon rapport qualité-prix quand même. Alors, je l'ai trouvé. Voilà. Il était en première page. Donc déjà, vous le trouvez à 479 euros, alors qu'avant, il était commercialisé dans les 700 euros. Donc, alors déjà, vous avez 512 Go de stockage, plus vous avez la 5G, plus vous avez un écran 6,78 pouces, une batterie de 5200 mAh, et pour conclure, vous avez un appareil photo 50 mégapixels. Donc là, ils ont mis un design fin pour vous mettre une petite batterie silicium de haute capacité, comme 5200 mAh. Plus vous avez un triple appareil photo de 50 mégapixels. Et pour continuer, bref, voilà. Donc ils ont dit silicium carbone, c'était en gros une petite batterie.
Vous avez un processeur Snapdragon 8L Gen 3, donc en gros c'est le processeur qu'embarque les Poco F6. Donc bref, c'est vraiment bluffant également pour cette gamme de prix qu'ils embarquent ce processeur. Et plus vous avez le LFC, plus vous avez une charge rapide, etc. Donc si jamais vous voulez un smartphone très complet avec un processeur très puissant également, comme les Poco F6, ben, je vous recommande également ce Nord 200 Pro qui est en description de vidéo. Pour continuer, je vous recommande le Samsung S23 FE. Si jamais vous voulez un Samsung également, dans cette gamme de prix. Alors, Samsung S23 FE. Voilà, j'ai trouvé. Donc vous le retrouvez à 549 euros. Donc déjà, vous avez 128 Go de stockage, une charge rapide de 25 watts, plus vous avez 128 Go de stockage, plus vous avez de la Galaxy AI, c'est-à-dire en gros vous avez de l'intelligence artificielle. Et voilà. Et pour conclure, vous avez un processeur maison de Samsung. Et vous avez deux haut-parleurs stéréo, plus vous avez une autonomie longue durée avec sa batterie de 4500 mAh. Donc si jamais vous voulez et également de la résistance de l'écran. Donc si jamais vous voulez un smartphone très complet de Samsung et que vous voulez en gros la version la moins chère du S23, eh ben, je vous recommande ce Galaxy S23 FE. Donc il est plutôt complet et équilibré également dans cette gamme de prix. Donc le Galaxy S23 FE est en description de vidéo de même. Pour continuer, donc déjà, alors il y a le Redmi GT6 5G. Alors, GT6 5G. Alors, vous le retrouvez à 535 euros. Alors déjà, comme les Poco F6, donc en gros il embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3, plus vous avez un écran ultra lumineux qui peut élever jusqu'à 6000 nits, donc là c'est plutôt dingue. Vous avez une caméra Sony, plus vous avez de la charge rapide qui peut aller jusqu'à 120 watts avec la technologie SuperVOOC. Mais par contre, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas d'adaptateur fourni dans la boîte. Et pour conclure, vous avez 256 Go de stockage, plus vous avez deux haut-parleurs stéréo, plus vous avez 8 Go plus 8 Go grâce à un RAM turbo, grâce à un RAM de la surcouche, et vous avez la surcouche Redmi UI 3 ou 4. Donc c'est plutôt complet également. Et la partie photo, elle a l'air plutôt polyvalente. Donc si jamais vous voulez un smartphone très puissant et que vous voulez pas vous ruiner pour le prix, et voilà, donc vous avez le Redmi GT6 en description. Pour continuer, donc dans l'univers de SIG, donc je recommande le Docig Phone 2. Alors le Docig Phone 2, ouais, j'ai trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Alors déjà, vous avez 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage. Vous avez une caméra de 50 mégapixels. Vous avez un écran LTPO, donc dans cette gamme de prix, c'est une dinguerie de M. Vous avez l'IP54, la batterie de 4700 mAh qui vous garantit au moins 1 à 2 jours d'autonomie. Plus vous avez la 5G, etc. Et plus vous avez la surcouche avec les LED, avec les micro LED de la surcouche derrière. Si vous avez la notification, quand ça diffuse de la musique, quand ça augmente le volume, etc. Donc si jamais vous aimez la marque de SIG et que vous adorez leur surcouche plus leur LED à l'arrière, ben je vous recommande ce Docig Phone 2. Donc vous le retrouvez à 579 euros actuellement. Maintenant, la marque Xiaomi, avec le Xiaomi 13T Pro de l'an dernier. Alors voilà, je l'ai retrouvé. Vous le retrouvez à 484 euros, 43. Alors déjà, vous avez un taux de rafraîchissement qui peut s'élever jusqu'à 144 Hz. Vous avez des caméras Leica qui vous garantissent une excellente qualité photo. Plus vous avez un processeur très puissant. Plus vous avez une charge rapide qui peut s'élever jusqu'à 120 Hz. Jusqu'à 120 watts, pardon. Et plus vraiment, vous avez de tout.
Et concernant le processeur qui l'embarque, c'est un processeur MediaTek 828 vers le Ultra. Donc en gros, un processeur très puissant. Et voilà. Et garantissent beaucoup de cycles de charge en concernant la charge rapide. Donc si jamais vous souhaitez également un smartphone très puissant, etc., de l'an dernier et que vous aimez la marque Xiaomi, dans les versions les moins chères des 14 Ultra ou 13 Ultra, ben, je recommande ce Xiaomi 13 Très Pro sans hésiter en description de vidéo. Pour continuer, je vous recommande le Google Pixel 8a. En gros, c'est le meilleur milieu de gamme à moins de 600 euros. Vous allez voir. De Google avec l'intelligence artificielle, plus une bonne qualité photo, plus une bonne autonomie, etc. Je vais vous dire, c'est le meilleur smartphone actuellement à moins de 600 euros. Alors, voilà, je l'aurais trouvé. Donc vous le retrouvez actuellement à 479 euros. Donc là, ils ont vraiment baissé le prix, donc c'est plutôt bien. Donc déjà, vous avez une qualité photo avancée, plus vous avez un processeur qui est plutôt correct. Donc c'est le processeur le plus puissant de l'an dernier, c'est-à-dire la puce, voilà, la puce de Google de l'an dernier, qui est très puissante. Ensuite, vous avez une bonne autonomie, donc bref, et vous avez différentes couleurs qui vous sont proposées. Et également, vous avez la gomme magique audio, plus vous avez toute l'intelligence artificielle dans ce smartphone. Donc, si jamais vous souhaitez l'intelligence artificielle, plus toute la surcouche Google, et que vous voulez pas vous ruiner pour le prix, eh ben, le Google Pixel 8a est en description de vidéo. Maintenant, nous allons dans les très haut de gamme de 600 à 1000 euros. Alors, comme vous le savez, je vais encore parler de la marque Honor. C'est le Honor Magic 6 Pro. Donc, le Honor Magic 6 Pro, c'est la version la plus haut de gamme de mon smartphone. Donc, déjà, vous avez un processeur Snapdragon 8 Gen 3, plus vous avez une excellente qualité photo avec un triple appareil photo de 50 mégapixels, plus vous avez un 180 mégapixels pour faire d'autres photos de différents styles, et plus vous avez un zoom 100 fois. Plus vous avez un superbe écran à l'avant incurvé. Plus vous avez un Face ID 3D. Plus voilà. Donc si jamais vous voulez le très haut de gamme de Honor et que vous voulez pas vous ruiner pour le prix et qui est actuellement à 875 euros sur Amazon, eh ben, je vous recommande sans hésitation le Honor Magic 6 Pro. Voilà. Donc vraiment l'ultra haut de gamme de Samsung, de Honor, pardon. Pour continuer, le Samsung S24. Alors, bref. Donc, j'ai retrouvé à une réduction plutôt honnête également. Donc, il est à 672 euros. Donc, alors déjà, vous avez une bonne autonomie, plus vous avez un processeur, la puce la plus puissante de Samsung, plus vous avez vraiment une excellente surcouche logicielle, plus de l'intelligence artificielle, etc. Et plus, voilà. Donc, si jamais vous voulez vraiment de belles photos, un bon processeur, le plus haut de gamme de Samsung, et que vous voulez vraiment un design très actuel, ben, je vous recommande le Samsung AS24 qui est en description de vidéo. Et vous le retrouvez, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, 172 euros. Maintenant, l'univers qui va vous intéresser également, c'est le Galaxy S24 Ultra qui est enfin passé sous la barre des 1000 euros. Donc, alors j'ai retrouvé à 990 euros. Le premier modèle de 12 Go de RAM à 256 Go de stockage. Donc, en dessous des 1000 euros, là, il a bien baissé. Donc, vous allez voir, c'est un monstre en photo, un monstre en puissance, plus vous avez le stylet, S Pen, etc. Donc, vous avez toute l'expérience Samsung mise en place dans ce téléphone. Donc déjà, vous avez le processeur Snapdragon 8 Gen 3, plus vous avez en gros un écran résistant, plus vous avez le S Pen, plus vous avez le capteur d'empreinte sous l'écran qui est ultrasonique, etc. Donc si jamais vous voulez un très bon Samsung et que vous voulez la meilleure expérience possible en photo, plus un bon monstre en puissance, etc.,
dont là, ils disent que c'est le meilleur smartphone actuellement. Eh ben, le Samsung Galaxy S24 Ultra est en description de vidéo à 990 € dans la version de départ. Donc en dessous des 1000 euros, c'est plutôt très bien qu'ils aient diminué le prix avant que la version S25 Ultra va sortir dans quelques instants. Voilà, vers 2025. Pour continuer, vous avez le Xiaomi 14T Pro. Alors, le 14T Pro, je vais le retrouver. Pour commencer, donc déjà, vous avez un écran 6,67 pouces MediaTek Dimensity 9300+. Plus vous avez 12 Go de RAM, 512 Go de stockage en version titane. Plus vous avez 2 ans de garantie. Plus vous avez 5 ans de mise à jour Android qui sont mises en avant, etc. Donc, le processeur qu'il embarque, c'est un processeur Dimensity 9300+, et qui vous garantissent un excellent score. Et en même pas 19 minutes, il va recharger votre smartphone grâce à la puissance du chargeur de 120 watts. Donc si jamais vous souhaitez un smartphone très puissant pour moins de 1000 euros, eh ben, le 14T Pro est également en description de vidéo, par rapport au 13T Pro qui était sous la barre des 600 euros. Voilà. Donc pour continuer, vous avez les Google Pixel 8 Pro plus 9. Voilà, j'ai trouvé. Alors déjà, vous avez une bonne qualité photo, plus il a 24 heures d'autonomie, plus vous avez 256 Go de stockage, et il tourne sous Android 14, plus vous avez un processeur Snapdragon. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez le haut de gamme de l'an dernier et que vous ne souhaitez pas vous ruiner, bah, le Google Pixel 8 Pro est en description de vidéo. Et maintenant, le Google Pixel 9 qui est sorti cette année. Donc c'est un modèle très compact qui a un petit écran, qui est la puce la plus puissante de Google, et que vous avez également toute l'intelligence artificielle, même s'il y a quelques sacrifices concernant certains aspects de l'intelligence artificielle. Alors, donc il est proposé à 999 € en version 256 Go. Alors, je vais vous montrer. Donc déjà, vous avez une bonne puce, la plus puissante, plus vous avez un processeur, une bonne autonomie, plus vous avez un écran très compact avec un design fin et tout. Et si jamais vous voulez un Google Pixel 9 et que vous voulez le meilleur rapport qualité-prix de Google et que vous ne souhaitez pas vous ruiner, le Google Pixel 9 est en description de vidéo. Voilà. Maintenant, je vous recommande le Xiaomi 14. Ah, voilà. Donc là, si tout va bien. Donc j'ai retrouvé à 703 euros. Ah oui, voilà. Et ah oui, et je voulais vous recommander d'autres smartphones. Il y a aussi les Edge 50 Neo et tout qui sont très très bons dans la gamme de prix qui sont dans les milieux de gamme. J'avais oublié de vous dire ça, mais c'est des excellents mobiles également. Donc le Xiaomi 14, en gros, c'est la version la plus basse du Xiaomi 14 Ultra. Mais déjà, vous avez un processeur très performant de Snapdragon, vous avez de bonnes photos, une excellente partie logicielle avec HyperOS, etc. Et plus, vous avez de la charge rapide de même, qui est au rendez-vous avec la charge sans fil. Donc je vous mets également le cas de Xiaomi 14 en description. Maintenant, je vais vous recommander deux mobiles, c'est l'iPhone 15 et l'iPhone 16. Donc déjà l'iPhone 15 et l'iPhone 16, ils ont le Dynamic Island. Plus vous avez les puces, les puces les plus puissantes de l'an dernier et d'aujourd'hui sur les deux mobiles. Plus par contre, il y a un bémol que j'accorde à ces deux mobiles, c'est que il n'y a pas d'écran 120 Hz ou 90 Hz. Donc du coup, en 2024, c'est étonnant, mais ça ne m'étonne pas parce que là, Apple ne veut pas aller plus loin dans leur trait de gamme. Et déjà, vous avez le... Donc déjà, ce qui me marque, mais ce qui ne me marque pas non plus, c'est en gros le nouveau bouton d'appareil photo sur l'iPhone 16. Donc en gros, le bouton sur le côté, je trouve qu'en gros, il sert un peu design, mais en fait, il ne sert pas à longueur dans le temps.
Donc je me demande pourquoi ils ont mis en gros cette fonctionnalité dans les iPhone 16. Donc si jamais vous voulez l'entrée de gamme d'Apple et que vous ne souhaitez pas vous ruiner, bah, les iPhone 15 et 16 sont en description de vidéo. Voilà. Maintenant, nous allons passer au dernier mobile que je vous recommande. C'est de formule de 1000 à 2000 euros. C'est en gros avec les smartphones très haut de gamme de Samsung, plus de Xiaomi, plus Huawei, plus les pliables. Les trois pliables que je vous recommande. Alors déjà, je vous recommande l'iPhone 16 Pro. Vous allez voir, c'est le meilleur des trois, l'iPhone 16 Pro. Enfin, pourquoi je l'ai mis en premier. Alors déjà, l'iPhone 16 Pro, vous le retrouvez à 1229 euros en version 128 Go. Donc vous allez voir, donc il y a un bouton capture vidéo sur le côté où vous appuyez une fois et après il y a un bouton tactile qui switch entre les différents filtres. Mais par contre, moi je trouve que ce bouton il ne sert pas à grand chose en fait dans ses fonctions, puisque j'ai vu plein de tests comme des Divantech, plus Monsieur Gros, etc. Ils disent que ce bouton il sert pas à grand chose. Voilà, mais c'est que mon opinion et mon hypothèse, hein. Ensuite, vous avez un design en titane, donc du coup le plus haut de gamme de Apple c'est celui en effet titane. Plus vous avez de la 4G jusqu'à 120 images par seconde. Donc, du coup, la nouveauté la plus marquante, c'est la 4G jusqu'à 120. En gros, la 4K jusqu'à 120 images par seconde. Donc, c'est plutôt une dinguerie également au niveau de vidéo. Vous avez une caméra ultra grand angle de 48 mégapixels. Plus vous avez la puce A18 Pro. Donc là, c'est la plus performante également, comme l'iPhone 6 Pro Max. Vous avez 4 heures d'autonomie en plus. Voilà. Et ils augmentent de 0,2 pouces par rapport à l'an dernier. C'est un 6,3 pouces. Et si jamais vous souhaitez la meilleure expérience logicielle, plus vous souhaitez pas vous ruiner et avec beaucoup d'années de mise à jour, l'iPhone 16 Pro est en description. Je vous dis, c'est le meilleur des trois et qui gère beaucoup mieux la chose par rapport aux autres mobiles. Et également, je vous recommande l'iPhone 16 Pro Max qui a augmenté sa taille de 0,2 pouces de même, c'est un 6,9 pouces. Plus vous avez plus de fonctionnalités au niveau de l'appareil photo, etc. Et bref, vous avez le plus haut de gamme de Apple, mais par contre, des fois, le smartphone il chauffe trop avec sa nouvelle puce. Mais par contre, moi, il y a un truc que je critique sur les iPhone 16 Pro, 16 et tout. C'est la peur d'intelligence. C'est en gros, ils avaient fait une grosse conférence avec un peu d'intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'osent même pas sortir cette version en français. Parce qu'apparemment, l'Union européenne elle interdit ce type d'intelligence artificielle. Donc, je vous comprends, Apple, là. Mais ce que là, il faudrait que vous la sortez, s'il vous plaît, en 2025. Merci. Puisque là, il y a beaucoup d'utilisateurs qui attendent cette version en français. Mais je pense que ça sera peut-être en priorité ceux qui habitent au Québec, etc., qui auront cette version d'Apple Intelligence en français. Voilà. Donc il va falloir s'armer de patience concernant l'intelligence. Mais sinon, c'est plutôt de bons mobiles que vous avez sortis, même si les tarifs ils sont quand même trop excessifs, malheureusement. Mais sinon, les iPhone 16 Pro, 16 Pro Max et 16, ils sont en description de vidéo, bien sûr. Voilà. Pour continuer, je vous recommande le Google Pixel 9 Pro XL. Et Google Pixel 9 Pro, bien sûr. Alors, 9 Pro XL. Voilà. Donc, alors déjà, le Google Pixel 9 Pro, donc vous le retrouvez à 1099 euros. Et pour conclure, vous avez le Google Pixel 9 Pro XL avec 1429 euros. Donc déjà, donc dans le Google Pixel 9 Pro, donc du coup, c'est l'expérience la plus haut de gamme de Google. Plus vous avez un bel écran Super AMOLED de 6,8 pouces. Plus vous avez une autonomie qui peut jusqu'à 24 heures. Donc du coup là, c'est une très bonne autonomie de même. Donc bref, ils ont tout mis dans ce Google Pixel 9 Pro XL. Donc vous avez des vidéos de pro, plus vous avez, comme je vous l'ai dit, bonne autonomie, plus la vitesse, ça peut jusqu'à 30 watts, plus vous avez de la charge sans fil, jusqu'à au moins 10 watts de même. Donc c'est plutôt jusqu'à 23 watts, pardon. Donc c'est plutôt bien. Donc si jamais vous voulez l'expérience la plus complète de Google et que vous voulez un smartphone très haut de gamme et que vous souhaitez le garder dans la longévité, le Google Pixel 9 Pro XL est fait pour vous. Mais bon, si jamais vous voulez dépenser un peu moins cher et que vous voulez un smartphone avec une moins bonne taille d'écran, le Google Pixel 9 Pro est en description de vidéo. Et l'intelligence artificielle avec Gemini comme les Google Pixel 9 sont au rendez-vous. Même si le Google Pixel 9 est un peu, il a beaucoup plus de précision par rapport aux versions Pro et XL. Pour continuer, donc là, c'est les 4 derniers mobiles que je vous recommande. C'est en gros
Alors, il y a le Xiaomi 14 Ultra. Alors, Xiaomi 14 Ultra. Ah, voilà. Là, je vais le retrouver. Alors, il est à 1368 euros. Donc déjà, alors l'avantage, c'est que vous avez un processeur Snapdragon 8 Gen 3, c'est un processeur le plus haut de gamme. Plus vous avez de la charge, de hypercharge avec 90 watts. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la puissance à 120 watts. Mais bref, ça doit être une concession pour mettre les curseurs vraiment tout au bout pour avoir le smartphone le plus complet et très haut de gamme. Donc ensuite, vous avez 16 Go de RAM plus 512 Go de stockage. Et ça vous le recharge en même pas 30 minutes, le smartphone. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez une bête de puissance, de bonnes photos, plus vous voulez la longévité, plus les nombreuses durées de mise à jour, eh ben je vous recommande ce smartphone en description, le Xiaomi 14 Ultra. Vous avez vraiment l'expérience complète de Xiaomi. Et voilà. Pour continuer, donc je recommande le Huawei Pura 70 Pro. Pura 70 Pro. Voilà, je vais le trouver. Donc déjà, alors vous le trouverez à 1269 euros sur Amazon. Donc déjà, vous avez une batterie de 5050 mAh, vous avez une paire de FreeBuds Pro 3 offerte. C'est-à-dire en gros avec la meilleure réduction de bruit active concernant le son de cette marque. Et également, vous avez un écran avec des bords plats, plus la partie photo, elle est vraiment plus que polyvalente. Plus j'ai vu le test d'Advifamtech, donc vraiment, il a été très satisfait de ce smartphone, honnêtement. C'est vraiment un excellent smartphone. Mais par contre, même si malheureusement, il est 4269 euros. Donc vous avez entendu, le prix, il fait vraiment mal. Mais si jamais vous aimez beaucoup l'expérience Huawei et que vous ne souhaitez pas vous ruiner, ben, je vous recommande ce Huawei Pura 70 Pro sans hésitation. Merci. Et pour conclure, maintenant, c'est les trois smartphones pliables que je vous recommande. Alors déjà, vous avez le Honor Magic V3. Alors, voilà. Donc c'est le meilleur smartphone pliant de la marque. Alors déjà, vous avez un processeur Snapdragon 8 Gen 3, plus vous avez 3 capteurs, 50 mégapixels pour 50 mégapixels et 40 mégapixels. Plus vous avez une caméra, plus vous avez un écran plein 7,92 pouces, plus vous avez une bonne batterie, plus vous avez le NFC, etc. Donc là, ils ont mis un design très fin. Donc du coup, vous avez entendu, c'est bien le plus fin du monde que ce Honor Magic V3. Plus vous avez une bonne charge rapide. 180 watts en recharge filaire et 50 watts en sans fil. Donc c'est plutôt bien également. Donc si jamais vraiment vous voulez la bonne expérience Magic OS 8.0 et que vous voulez une bonne partie photo plus un pliable très très fin, que vous souhaitez le meilleur haut de gamme de Honor, eh ben, je vous recommande ce Honor Magic V3. C'est un excellent pliant. Je vous dis, entre les trois, c'est vraiment le Honor qui bat en termes de spécification, même si en qualité photo, c'est pas forcément lui qui gagne. Voilà. Maintenant, je vais vous recommander en gros le Google. Le Google Fold. Voilà, Pixel 9 Pro Fold. Voilà, j'ai trouvé. Donc déjà, vous le retrouvez à 1899 euros en version 256 Go et 2029 en version 512. Donc, vous avez entendu, là, ça fait mal également au niveau du rapport qualité-prix. Donc déjà, vous retrouvez un triple appareil photo arrière, plus vous avez l'intelligence artificielle, comme les Google, comme les mobiles, plus vous avez en gros un bel écran qui peut se déplier en deux ou plier en deux. Et plus vous avez. Et par contre, il y a un point que je critique par rapport à ça, c'est qu'en fait, que les bords ils sont un peu épais par rapport à ceux du pic du Magic V3. C'est qu'en gros, c'est un peu épais concernant en gros la tenue dans la main. Mais sinon, bref, c'est un excellent pliable de Google, même s'ils se sont un peu ratés dans certaines spécifications ou fiches techniques. Mais sinon, je vous mets en description de même, vous avez le Google Pixel 9 Pro Fold, si même vous êtes amoureux de Google et que vous voulez un pliable. Voilà. Donc, je vous ai sélectionné et
bien sûr le Samsung Galaxy Z Fold 6. Puisque voilà. Puisqu'après je vais devoir vous quitter. Puisqu'après c'est trop long. Voilà, le Samsung Galaxy Z Fold 6, donc je vous l'ai trouvé. Donc vous le retrouvez à 2339 euros. Donc vous avez entendu, c'est vraiment une réduction, c'est vraiment un prix qui est vraiment très très haut, qui est vraiment voilà. Donc déjà vous avez de la charge rapide jusqu'à 25 watts, vous avez en gros un capteur d'empreinte sur le côté, plus vous avez l'intelligence artificielle, plus vous avez vraiment l'expérience complète de Samsung, hein. Et si jamais vous voulez le meilleur, et également il y a la légèreté et finesse comme le Magic V3. Mais par contre, il y a un point que je critique, c'est qu'en fait, que les bords haut et bas, ils sont un peu épais. Quand l'écran, il est totalement plein. Mais par rapport au Magic V3. Mais sinon, bref, vous avez toute l'intelligence artificielle, vous avez 2610, vous avez l'écran qui est 1,5 fois plus lumineux que l'an dernier, avec le 7.5, etc. Donc si jamais vous voulez bonne autonomie, plus vous voulez un excellent pillage de Samsung et la meilleure expérience possible, je vous le mets en description de même. Voilà. Donc voilà tous les amis pour cette vidéo de tous les smartphones que je vous recommande. Je sais qu'il y en a une quantité, mais je vous ai déjà décrit l'ensemble des smartphones que je vous recommande. Donc vous me direz en commentaire quel smartphone vous avez commandé ou quel smartphone vous avez préféré que je vous ai dit dans mes recommandations. Donc c'est simple, si jamais vous avez aimé cette liste de recommandations, eh ben c'est simple, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et là, nous approchons désormais les 300 abonnés bientôt. Donc, merci beaucoup. Là, nous sommes 294 abonnés. Donc, je vous en remercie avec un coup de cœur et un grosse bise. Donc, sinon, on se retrouve la semaine prochaine, le lundi, pour une prochaine vidéo, comme d'habitude, toutes les semaines. Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Surtout, prenez bien soin de vous. Donc, ciao!